Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast sur la chaîne de la France du foot. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roman. Salut Roman. Salut à tous les gars, ça va? Ça va et toi? Et je suis également en compagnie de Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à vous. Aujourd'hui, une podcast histoire. Donc nous allons reparler des fameux poteaux carrés de Saint-Étienne en 1976. Et ensuite, nous débattrons avec Sébastien et Roman à la fin de l'année de Saint-Étienne. En général, ce qu'on en pense. Donc voilà, je vais vous raconter donc l'histoire des poteaux carrés de Saint-Étienne. Donc ça se passe un mercredi 12 mai 1976, finale de la Coupe des clubs champions qui oppose Saint-Étienne au Bayern de Munich. Le match se déroule au Hampden Park à Glasgow. C'est l'un des plus vieux stades européens. Il y a plus de 60 000 spectateurs. Et en France, ce match est vraiment un événement. Il y a de nombreux supporters qui font le déplacement, si bien que les autorités sont débordées dans la ville. Et il y a plus de 20 millions de téléspectateurs qui suivent le match à la télévision en France. Donc c'est vraiment un événement. Ce match a un parfum de revanche parce que l'année passée, Saint-Étienne s'est fait éliminer en demi-finale de la Coupe des clubs champions par le Bayern. Et en plus, la finale se joue au Parc des Princes. Le Bayern est grand favori de cette finale. Ils sont double tenants du titre. Et ils sont emmenés par leur capitaine Beckenbauer. La SSE a pour capitaine Jean-Michel Larquet et est lui triple tenant du titre de champion de France. Donc coup d'envoi, les Verts mettent en place leur jeu, les Allemands cherchent à procéder en contre et dès la 3e minute, le Bayern marque par Müller. Mais heureusement, le but est signalé hors-jeu. Un hors-jeu pas si évident, les Verts ont eu très chaud à ce moment du match. Le match est très disputé, les deux équipes ont beaucoup d'occasions. Jusqu'à ce raid solitaire de Dominique Battenet à la 34e minute qui tire et le ballon va sur la barre transversale, les fameux poteaux carrés. Ensuite, le match est toujours aussi disputé, ça va d'un but à l'autre. Et 5 minutes après la première désillusion avec la barre transversale, à la 39e minute, Saramagna déborde sur le côté et centre sur Santini qui place une tête imparable mais qui termine sur la barre une fois de plus. Le commentateur français précise que la plupart des poteaux en Europe sont ronds, mais que c'est la spécificité de Glasgow, ici ils sont carrés, et que les deux frappes ayant tapé l'angle intérieur du poteau, et ben en fait sur les deux frappes, sur la tête et la frappe, il y aurait pu avoir but, d'où cette frustration des Stéphanois. Donc les Verts vont continuer d'y croire, notamment avec un coup franc surpuissant de Saramagna qui va terminer dans le petit filet. La deuxième mi-temps est encore globalement, dans les occasions en tout cas, dominée par les Verts. Mais les Verts encaisseront un coup franc du Bayern, malheureusement. À la fin du match, score final 1-0 pour le Bayern. Le Bayern remporte sa 3e Ligue des Champions d'affilée. Une performance indescriptible. Et le Real sera peut-être en phase de faire ce même exploit bientôt d'ailleurs. Donc à la fin du match, les Stéphanois sont anéantis, ils ont les larmes aux yeux, ils étaient si proches de le faire, si proches de battre ce grand Bayern. Franz Beckenbauer dira d'ailleurs, Saint-Étienne n'est pas chanceux, il a bien joué, il a eu de belles occasions, il aurait pu marquer et gagner cette finale. Mais le football est ainsi fait, et les occasions, il ne faut pas les manquer. De toute manière, Saint-Étienne est devenue une équipe de pointe en Europe, elle est chez les grands désormais. Voilà, donc ensuite ils repasseront par Paris, où, selon la police, 100 000 personnes les attendaient sur les Champs-Élysées. Donc un accueil exceptionnel pour des gens qui ont perdu une finale, mais le parcours était tellement beau et la malchance, etc., ont fait qu'il y avait un espèce d'engouement, même à Paris. Donc 100 000 personnes selon la police, et ensuite sont allés à l'Élysée pour rendre visite au président. Donc ensuite, le mythe des poteaux carrés n'a pas cessé d'exister. Donc récemment, le club a racheté ces fameux poteaux pour le musée. Donc je vais citer 20 000 Romeyer. euros d'ailleurs. Oui, je crois que c'est ça, 20 000 euros. Et Romeyer avait d'ailleurs déclaré: nous travaillons sur ce musée depuis plus de 10 ans. Ces poteaux carrés sont un peu le symbole de cette finale de 1976 qui a créé un affectif entre les Français et l'AS Saint-Étienne. Les gens se rappellent de l'épopée et la descente des Champs-Élysées. C'est un symbole très fort. Tout le monde en parle et nous avons dit que nous allions les acquérir. Voilà, donc c'est la citation de Romeyer. Et en 2006, donc il y a 12 ans, pour commémorer les 30 ans de cette finale, la SSE a essayé d'organiser un match amical entre Saint-Étienne et le Bayern. Sauf qu'il n'a pas eu lieu parce que le Bayern réclamait 500 000 euros pour l'occasion. Et donc Saint-Étienne n'a pas pu mettre en place ce match.
Mais c'est un match qui, chez les Stéphanois, tout le monde connaît, ça fait partie intégrante de la culture du club. Et on peut voir avec le musée, le rachat des poteaux, etc., que même des dizaines d'années après, c'est encore très présent. Et c'est l'une des grandes épopées européennes, encore trop rares, de nos clubs français. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette histoire des fameux poteaux carrés de Saint-Étienne. Donc maintenant, on va s'attarder un peu plus sur l'année de Saint-Étienne de cette année pour faire un peu un lien avec l'actualité. Donc je vais te demander d'abord à toi, Sébastien, qu'est-ce que tu as pensé de l'année de Saint-Étienne? Moi, j'ai trouvé, bien sûr, comment ne pas dire que Saint-Étienne a fait une bonne année, vu combien ils sont au classement, 5 ou 6e, je sais plus, 5e, je crois. Cinquième. Cinquième. Donc voilà, en deux parties avec Oscar Garcia, donc l'échec, ça collait pas avec le club. Et puis cette deuxième partie folle où ils ont complètement remonté alors qu'ils étaient, ils jouaient le maintien à un moment. Donc c'est assez dingue. Après, que la saison de Saint-Étienne soit bonne, ils vont sûrement aller en Europe, oui. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir... c'est sur la durée, quoi. Parce que si c'est pour faire une saison comme ça, de remonter pour l'année prochaine, finir 9 ou 10e, voilà, il faut vraiment que Saint-Étienne s'installe sur la durée. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de joueurs en prêt. Donc, pressé de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quelquefois, ils sont un peu irréguliers, on voit sur les années. Et toi, Roman, qu'est-ce que tu as pensé du coup de l'année de Saint-Étienne, toi? Pour moi, Saint-Étienne, ça a été une très bonne surprise. J'ai adoré leur jeu cette année. Franchement, ils ont une équipe, mais franchement, leur 11 de départ, mais c'est un beau 11 de départ quand même. Il y a Cabella, il y a toujours. Ils ont relancé Mathieu Debuchy, qui est d'ailleurs proche de l'équipe de France, ou du moins presque. Il y a Nemvilla, franchement, il y a une belle équipe qui se dessine à Saint-Étienne. Franchement, je pense que ils n'ont pas volé leur 5e place et je pense même qu'ils méritent d'être européens l'année prochaine, en Europa League bien sûr. Et franchement, j'espère pour eux que ils vont l'accrocher cette 5e place et qu'ils fassent l'année prochaine une bonne figure. Parce que franchement, c'est bien parti. Jean-Louis Gasset, il a fait un travail sublime. Il a rattrapé les erreurs de la première partie de saison. Franchement, il y a de quoi faire. Et j'ai envie de dire bravo à Saint-Étienne. Là, c'est vrai qu'il y a eu deux saisons en une. Donc la première avec l'entraîneur, comment il s'appelle déjà? Oscar Garcia. Oscar Garcia, voilà. Il avait demandé quand même 23 joueurs pour le mercato d'été. Il en a eu 0. Donc c'est vrai qu'au début l'année était, je trouve, un peu mal partie. Ensuite ils étaient proches de la zone rouge et ils ont commencé un peu à stresser. Ils ont fait un gros mercato d'hiver. Donc je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Ensuite, comme vous dites, Jean-Luc Gasset a fait un gros boulot. T'avais quelque chose à ajouter, Sébastien? Non, oui, non, mais c'est pas le débat. Mais faut aussi dire qu'Oscar Garcia a été choqué, et ça c'est vrai, par le manque de professionnalisme incroyable au niveau de la direction de Saint-Étienne. Donc que ça n'ait pas collé, que ça soit un échec, oui, moi je dis pas qu'Oscar Garcia, que c'est pas de sa faute et tout, mais faut aussi voir la direction. Et aussi on parle d'un rachat de Saint-Étienne peut-être prochainement, donc il y a plusieurs fonds d'investissement qui discutent, etc. Donc il y a des discussions. Très dommage. Et je sais pas si c'est dommage parce que je vois quand même que pour moi la direction de Saint-Étienne est un peu... Enfin, pour moi, il y a besoin de changement. Je trouve ça très bien. Et ça pourrait être bien pour un club pour Saint-Étienne qui... En plus, là, ils peuvent se qualifier en Coupe d'Europe. La Ligue Europa, bon, c'est à leur échelle, je trouve. Et en plus, c'est un club qui a la culture européenne. Comme je vous ai dit avec l'histoire d'avant, on voit qu'ils ont une vraie culture européenne. Et donc, un club comme Saint-Étienne qui irait loin en Coupe d'Europe, moi, ça me ferait bien plaisir. Voilà. Ils ont enchaîné ils sont restés dans le top 6 de Ligue 1 pendant des années. Mais là, la Ligue 1... devient un peu plus forte. Compétitive. Donc on va voir s'ils sont capables, plus compétitifs exactement. Et faut voir s'ils seront capables de rester si haut avec une Ligue 1 plus compétitive qu'avant. C'est vrai. Ce sera une chose intéressante à suivre. Et donc Saint-Étienne est actuellement 5e et va tout faire pour gagner ses places. Garder sa place, pardon. On leur souhaite. On leur souhaite. Et c'est la fin de la podcast. Et je vous dis à la prochaine les gars pour un prochain podcast sur la chaîne de la France du Foot. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde.